Bon alors voilà les gars, c'est parti. Alors, ça, la casquette. Oh, ça n'a rien à voir là-dedans. Ça c'est mes petites courses. Alors, j'ai fait rentrer beaucoup de rouge. Mais à votre avis, j'ai fait rentrer du Youm. 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 J'ai encore fait rentrer du Youm. Et j'ai encore fait rentrer du Youm. Et encore du Youm. Bon, vous le savez, j'ai une adoration pour ce leurre-là, le Youm Pulse. C'est ce qui m'a fait faire quasiment tous mes gros poissons. Et voilà, là j'ai fait rentrer du stock. Ensuite, j'ai fait rentrer du Dexter. Parce que franchement, les petits Dexter comme ça, là, je pense que ça peut... Ils sont petits, hein. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont très petits dans les zones où il y a un peu de courant. Je pense que ça doit bien balancer. Alors ça, j'ai fait rentrer du Daiwa Tournament sur le conseil de mon détaillant. Là, c'est vraiment mon détaillant qui me l'a conseillé. De toute façon, franchement, je sais pas si vous avez reconnu, mais ça me fait penser au Ketek, à Lazy Shiner. Voilà, il n'y a pas photo, c'est une valeur sûre. Je parle pas forcément de la marque, du modèle, ceci, cela. Moi, je parle simplement de la forme. La forme et la nage. Donc pour moi, ça reste de la valeur sûre, que ça soit le Ketek, que ça soit même du AliExpress. Franchement, j'en ai validé. Bon, là, c'est du Daiwa, on fait tourner un peu les boutiques, c'est encore mieux. Alors, ici, j'ai fait rentrer du Hills. Alors, par contre, les têtes, elles m'ont l'air un peu grosses. Alors, j'ai pas le grammage, là. Je vois pas le grammage, c'est du 20 cm, ça me paraît lourd quand même comme TP. Et là, j'ai fait rentrer la deuxième couleur. Ça, j'avais validé sur un de mes plus gros poissons, cette coloris là. C'est dommage, c'est que là, avec la lampe, on voit pas très bien. Mais en fait, c'est une coloris bleutée. Le dessus, il est bleuté, après ça part sur du vert. On le voit pas avec la LED. Bref, un de ces quatre, je vous les ferai voir au soleil, ceux-là. Et là, on est sur une coloris un peu plus naturelle, marron, on va dire. Et j'ai fait rentrer, alors, le leurre fétiche en estuaire de Nicolas Cadieux. J'ai fait rentrer le Megabass Azedong en finesse. Parce que moi, je l'ai, mais en version shad. J'ai le petit modèle, j'ai la grande taille. Alors, la grande taille, il faut... Pour le bar, c'est un peu chaud, à moins qu'on pêche en bateau. Du bord, la petite taille, elle est top. Et ceux-là, je les avais pas en finesse. Du coup, j'ai fait rentrer ceux-là en finesse. Et je pense que ça risque de me valider des poissons à vue. Et surtout sur les bordures. Parce que là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le sous-plomber. Balancer ça avec 5 grammes plus le poids du leurre. Pouvoir viser les poissons sur la bordure en toute discrétion. Et là, c'est le leurre qui vraiment va me donner de l'intérêt. Autant le Youm, voilà, je vais le plomber à... Le Youm, je vais le plomber à 15 grammes quand il y a pas mal de courant et pas mal d'eau. Je vais vite redescendre à 10 grammes. En fin de marée, je vais finir à 7 grammes, 5 grammes sur le Youm. Par contre, là, l'avantage, c'est que celui-là, je vais pouvoir l'envoyer. Et je pense le laisser directement sur place. C'est-à-dire que je pense que le leurre, naturellement, il va se relever. Et je vais avoir la nageoire qui va travailler d'elle-même. C'est là l'intérêt. Que ceux-là, je suis obligé quand même de les animer. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait rentrer pas mal de trucs quand même.
Puis du coup j'en ai profité pour boire une lèvre avec le détaillant. Ça y est, on est grillé fût. On est grillé. Et ça c'est top aussi quand tu vas passer un petit moment avec ton détaillant comme ça, tu discutes pêche et tout. En plus là il a fait une belle sortie bateau avec des beaux pépères. Donc franchement ça c'est top. Bon bah voilà l'équipe, vous savez que j'ai fait rentrer un petit peu de matos pour la saison. Malgré que j'ai pas de bol, hein. Ça fait l'année passée j'ai pas eu de bol. Alors l'année passée, mois de juillet, côte cassée, tendinite au début de saison, et fin de saison j'ai terminé sur une tendinite. C'est-à-dire que j'ai quasiment pas fait ma saison. Et là cette année, bah, je me repète une côte. Là ça fait 4 semaines que j'ai une côte pétée. Donc franchement c'est le top. 2022, je l'ai eu dans l'os, et 2023, pour l'instant, ça démarre mal. Et puis comme là, je suis sur un nouveau taf, je m'acharne plutôt au taf qu'à la pêche. Donc j'ai toujours pas été trempé. Que d'habitude, j'y vais au mois de janvier ou février, je vais quand même essayer le nouveau matériel, voir comment la baie elle a changé, tout ça. Bah là, cette année, j'ai pas encore été mouillé un leurre. Et je sais pas si je vais pas mettre encore un bon mois avant d'y aller. Bon, en tout cas les gars, voilà, pour moi mes valeurs sûres ça va être le Megabass à Zedong, ça va être le Yumpulse. Alors en coloris, j'ai pas vraiment de coloris fétiche. Encore est-il que bah, le blanc c'est ma base. Encore est-il que le... Oh, il y a une espèce de bleu violet, alors je sais plus que... Je me demande si c'est pas un Blue Pearl. Mais j'ai peur de dire des conneries. Il y a cette coloris là que je voulais essayer. Le Tin Fiol. Alors j'ai jamais essayé celui-là. Il est noir pailleté argenté, mais il y a plus d'argent que de noir. Et il m'a toujours intrigué celui-là. Du coup j'ai dit bah, je vais tenter. Celui-là c'est une bonne base là, le blanc et marron. Alors c'est le Tenchad. Comme ça vous avez les refs en même temps, vous avez les coloris. Là je vois il y a du pailleté rouge. Alors celui-là c'est Houdini. Et celui-là, Watermelon Red. Alors celui-là, logiquement, le Watermelon Red, il est pailleté rouge. Je dirais qu'il devrait être meilleur sur le bass que sur le bar. En théorie. Maintenant, on va voir dans la pratique, dans les mois qui arrivent, si jamais c'est un bon leurre à bar ou pas. Aïe, ça c'était ma tête dans le lit. Voilà. Et ma tête là-dedans. Pas grave, j'ai la tête dure. Donc voilà les potes, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis bah, j'espère que la prochaine fois ça sera une vidéo au bord de l'eau quoi. Parce que voir du leurre c'est sympa, mais moi je préfère voir du poisson. Enfin là en l'occurrence, je sais qu'un leurre comme ça, alors je sais plus, je crois qu'il y en a 8 par paquet. Un leurre comme ça, je peux enquiller une quinzaine de poissons, si je le perds pas, peut-être même plus. Donc 15 plus 15 plus 15 plus 15 fois 8, hein. Et puis bah là, x1, x2, x3, x4. Ouais, ça fait beaucoup de poissons ça. Ça fait beaucoup de poissons en perspective. Ceux-là c'est con, ils sont vraiment pas donnés. Franchement, ils descendraient les prix de 5 balles. Mais je crois qu'ils en vendraient, mais écoute, 3 fois plus. Des fois, il faut savoir renier un petit peu sur la marche pour vendre en quantité. Et je crois que ils y regagneraient. Parce que c'est dommage, c'est vraiment des bons leurres, mais ils sont pas accessibles à tout le monde. Et le jeune pêcheur, bah, tu vois, mettre un billet de 20-25 balles sur un truc comme ça, en sachant qu'il faut mettre les TP. Voilà, le mec, il est 30 balles. Bah non, bah 30 balles, voilà. 30 balles, t'as 3 paquets là. T'as 3 coloris. Là, tu vois, le jeune pêcheur, il a 3 x 8, 24 leurres. Là, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je dis pas de conneries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà quoi. 7 leurres, 24 leurres. Je pense que l'intérêt il est là pour les jeunes pêcheurs, c'est pas forcément de prendre
une bête de leurre, c'est de prendre aussi voilà, un panel de leurre. Et moi je vous le dis les gars, il vaut mieux en avoir peu et bien les connaître. C'est-à-dire que les valeurs sûres, ça va être quoi? Ça va être le super spindle, méga basse, le one up, méga basse. Pour moi, bah, le Hume, c'est ma valeur sûre aussi. Puis après, ça va être du surface, des trucs comme ça. Bah, on avait parlé tout à l'heure là, des E-Shiner T-Tech. C'est pareil, du Daiwa Tournament, c'est la même chose quoi. Donc l'avantage c'est si tu prends un one-up, un super spindle qui fait une imitation un peu de Lançon, le super spindle à peu de choses près, bah voilà, t'as ta base quoi. Donc tu te prends un paquet comme ça avec une nage différente, un paquet comme ça avec une nage différente, un paquet comme ça avec une nage encore différente. Voilà, t'as un petit panel de l'air et là t'es bien quoi. Et il vaut mieux en avoir peu, bien les connaître, savoir comment est-ce qu'ils nagent avec 5 grammes, avec 10 grammes, avec 20 grammes. Voilà, ça va être beaucoup plus utile pour vous d'en connaître peu et bien que d'en avoir plein et pas les connaître. Parce que tu vas les mettre et tu vas perdre ton temps, quoi. Tu vas galérer ou tu les mettras pas au bon moment. Alors le mieux c'est équipez-vous peut-être moins avec peut-être du meilleur, bien que cela soit très 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 bon. Moi c'est ma valeur sûre, hein, la preuve. Si j'ai fait rentrer autant de pochettes, c'est pas parce que ça me fait plaisir. Non, non, c'est parce que je sais que cela, c'est mes valeurs sûres, quoi. Et cela, par contre, je fais rentrer un petit peu par un petit peu parce que, bah voilà, quoi. Je préfère faire rentrer 2 paquets que faire rentrer un paquet. Surtout en sachant combien j'en perds. Je sais qu'une saison, j'avais compté, j'avais perdu plus de 300 leurres au fond de l'eau et on est arrivé à la moitié de la saison. J'ai arrêté de compter au bout de 300. Je dis, vas-y, c'est bon, ça fait mal au cul. Parce que 300 leurres plus les TP, plus les machins. Encore ça va, franchement, je peux remercier l'équipe de pêche ici chez moi. C'est-à-dire qu'au niveau des copains, des fois j'arrive en baie, on me dit Jo, t'es venu à la pêche récemment? Bah ouais. T'es venu quand? Bah samedi. Bah moi je suis venu samedi soir. Tiens, c'est à toi ça. Et le mec il me sort, écoute, la quinzaine de l'heure que j'ai perdu pendant la session, la marelle avait descendu, moi j'ai pas attendu. Et bah le frérot quand il est passé, il a récupéré mes leurres, il me les a refilés la marée d'après. Et ça, franchement, c'est ça qui est bien avec les quelques bons pêcheurs, les rares pêcheurs. Ici à Berck, c'est qu'il n'y a pas de jalousie, il y a pas tout ça, quoi. C'est que, voilà, les gars, ils savent que c'est toi. La marée suivante, ils te redonnent tes leurres. Enfin, voilà, franchement, ça, c'est top. C'est une petite famille, quoi. Et bon, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, hein. Franchement, sur une centaine de pêcheurs, t'en comptes que 2 ou 3, hein. Mais voilà, c'est les vrais pêcheurs, c'est les gars, ils se prennent pas la tête, quoi. Ils se prennent pas la tête. Je vois la dernière fois, j'avais fait rentrer des pochettes de crabe, là, Marucchio, parce que j'avais une petite idée sur comment pêcher avec. Bon voilà, j'ai un copain qui est passé à minuit, il me dit putain, il dit demain je vais à la pêche, gros, il dit il me faut du crabe. Bah, du coup, je lui ai sorti les pochettes de crabe que je m'étais mis de côté, quoi. Et je pense que c'est ça l'esprit de la pêche, c'est on se dépanne entre copains quand on peut se dépanner. Enfin voilà quoi, ça reste une famille. Mais comme je dis, c'est pas avec tout le monde. Il y a beaucoup beaucoup de jaloux et par contre voilà, tu reconnais les vrais, c'est quand il n'y a pas de jalousie quoi. Et ça, il y en a pas beaucoup. Sur Berck, si allez, moi, dans tous les copains que je connais, il y a quand même une dizaine de personnes comme ça qui sont vraiment pas des mauvais pêcheurs quoi. Dont des très 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 bons pêcheurs, bien bien meilleurs que moi. Donc voilà les potos, bah écoutez, je vous laisse sur ces images là. Et moi je pense que je vais aller siroter ça, la Belzébout. Parce que demain, boulot, je suis rentré tard. Donc je voulais faire un direct et au final ça sera certainement une vidéo. Allez, ciao la famille.